les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va voir ce qui ressort, ce qui va se passer dans votre mois d'août. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte, nous avons le lâcher-prise qui nous parle de mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc ici, on peut voir que vous allez vous libérer d'une situation, vous allez être plus dans le lâcher-prise, donc vous allez être plus connecté au moment présent et vous sentir plus ancré. Ça peut être aussi le fait de se libérer des dépendances, de tout attachement qui pouvait vous donner un sentiment d'être bloqué. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies, ce qui ressort dans votre mois. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle d'un engagement. On voit un lien, on voit une connexion importante. Ça peut être en lien avec une personne de votre entourage ou en tout cas quelqu'un avec qui vous ressentez beaucoup de liens, beaucoup de connexions. Et ça nous montre un engagement durable, un engagement qui va pouvoir évoluer dans le temps. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, nous avons la lune et les nuages. Donc ici, on peut voir que vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes et on a des énergies très fortes avec la lune et le soleil. On voit qu'il y a des énergies très intenses. On nous parle à la fois d'intuition, de ressenti, mais aussi on voit du bonheur et de la joie qui arrive pour vous. Donc nous avons la carte de l'enfant, nous avons les étoiles, la carte des poissons, nous avons l'ours, le serpent, la carte de la tour, la clé, l'arbre et la carte de la faux. Alors ici, on peut voir que vous allez vous sentir libéré d'une situation négative, d'une situation toxique. On nous parle d'un nouveau projet dans lequel il va y avoir un alignement. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont être présentes. On nous parle d'un projet indépendant qui va être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Ici, il s'agit de pouvoir trouver des solutions sur le plan financier. Donc peut-être que vous avez dû dépasser une situation difficile, une situation toxique, mais on voit que les choses avancent dans vos finances. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Avec la carte de l'arbre et la faux, il est aussi question de prendre des décisions sur le plan familial, mais aussi des décisions pour votre bien-être, pour vous sentir plus épanoui. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a eu une situation toxique au niveau familial et que vous allez prendre de la distance, où il y a peut-être une coupure qui ressort. Donc on nous parle aussi d'un temps d'introspection. Par rapport à une situation négative, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Ici, on a des nouveaux projets, des nouvelles idées. La carte des poissons, ça indique aussi l'abondance. Ça indique aussi que vous êtes récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Donc on nous parle de quelque chose de durable, quelque chose qui va pouvoir continuer d'évoluer dans le temps. Ici, on nous parle d'un enfant qui a peut-être traversé des difficultés. Ça peut être aussi un enfant ou une personne plus jeune que vous. Mais on voit que cet enfant ou cette personne plus jeune que vous va se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chariot et nous avons la tour. Donc ici, on peut voir un déclic, une prise de conscience. On nous parle d'un déménagement, mais ça peut être aussi des déplacements qui se concrétisent. En tout cas, on nous parle d'une situation qui va être chamboulée. La carte de la tour, ça représente une transformation à la fois en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Alors, au dos du jeu, on retrouve encore une fois la tour. Donc ici, effectivement, vous avez une prise de conscience. Vous ressentez des changements en vous et ça peut être de manière plus concrète, peut-être dans un domaine en particulier ou dans plusieurs domaines de votre vie. Mais il y a une situation qui est chamboulée, il y a des prises de conscience importantes.
Donc nous avons la carte de la force, nous avons le 5 d'épée, nous avons la reine de bâton, le valet d'épée, la roue de fortune et la reine de coupe. Donc ici, on nous parle de force et de détermination. On voit qu'il y a eu une déception avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Mais en tout cas, vous allez retrouver une énergie plus passionnée, plus intense. La reine de bâton qui va nous indiquer une personne indépendante, une personne justement qui entreprend. Donc vous avez des nouveaux projets et vous planifiez de nouvelles choses pour l'avenir. On voit aussi le valet d'épée, donc ça nous indique des communications importantes. On a ce nouveau cycle qui s'enclenche, ces nouvelles opportunités qui arrivent. Et on voit que vous êtes connecté à votre cœur. Donc il y a une forte sensibilité et beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. La roue de fortune, c'est la possibilité d'accueillir de nouvelles choses, de pouvoir justement être connecté à votre destin, à votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la réceptivité et la carte de la guitare. Donc ici, on nous parle d'un projet créatif, un projet artistique. On nous montre que vous êtes très réceptif, vous recevez des messages, vous avez des signes par rapport à ce projet. Vous vous sentez inspiré, en tout cas, il y a des nouvelles idées qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la transformation, la ligne et la carte VRP. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui avance sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Il y a une transformation, il y a des changements importants. Avec la faux, on nous indique aussi que vous allez vous libérer d'une situation qui a pu être assez routinière ou quelque chose qui durait depuis un certain temps. Donc nous avons la carte de l'arbre, nous avons l'œil fermé, le consultant, la carte de l'euro, le soleil, la carte du livre et la carte du bébé. Alors ici, on nous parle d'une situation positive sur le plan familial. Il peut être question d'un projet financier qui se concrétise. Donc ça peut être un projet commun, ça peut être des décisions dans ces domaines. On nous montre que vous avez eu du mal à voir clairement les choses, mais il va y avoir des révélations, des prises de conscience pour vous si vous êtes un homme ou peut-être en lien avec l'homme le plus proche de vous. On a le bébé, donc le bébé ça indique quelque chose qui va pouvoir se développer, quelque chose qui va prendre forme au fur et à mesure du temps. Ça peut être aussi le fait d'apprendre une grossesse ou en tout cas il y a un événement, il y a quelque chose de fort qui arrive à vous. Donc on nous indique avec la carte du bébé une période de gestation où de nouvelles choses se développent, où vous vous sentez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux dans une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons les retrouvailles et nous avons la carte du blocage émotionnel. Donc ici, on nous montre qu'il y a eu des difficultés au niveau amoureux, mais on a le retour d'une personne. On voit quelqu'un qui revient dans votre vie après une situation qui était bloquée et qui avait du mal à avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons la découverte. Donc ici, il y a une prise de conscience, il y a un déclic dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, vous voyez les choses clairement. Et donc ici, il y a une situation qui s'ouvre à vous. Donc nous avons le lien indestructible, nous avons la personne rivale, la carte de l'amitié, la carte de l'automne, l'illusion, la carte des signes, nous avons l'été, la séduction et la carte de la combativité. Donc ici, on nous parle d'un lien fort, un lien indestructible. Donc on voit que vous êtes connecté à une personne. Peut-être qu'il y a eu une sorte de rivalité. Donc ça peut être une personne où il y a eu des blocages par rapport à une tierce personne ou peut-être un projet qui a fait obstacle dans une relation. En tout cas, ici, vous êtes très investi, vous allez au bout des choses. On nous parle d'une relation, il y a énormément de complicité. Vraiment une personne sur qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Avec qui, pardon, vous êtes sur la même longueur d'onde. On nous parle de signes, on nous parle de messages qui sont présents.
On voit un temps de séduction où vous allez apprendre à connaître cette personne. On a aussi la période de l'automne et de l'été qui ressortent, qui peuvent être assez significatifs par rapport à cette relation. En tout cas, vous êtes déterminé, persévérant et vous souhaitez aller au bout des choses. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies, les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la fée, donc la fée qui indique une connexion avec votre environnement de vie, le fait de recevoir des signes et des messages des fées. On nous parle d'indépendance, ici nous avons le chat, donc ça nous parle d'un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez développer par vous-même. Ça nous parle aussi de douceur et de tendresse envers une personne. On nous montre que vous prenez une nouvelle direction et il y a un engagement, il y a une concrétisation qui ressort. On a aussi la lettre W, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous. Concernant un voyage, nous avons une transformation, on voit que vous retrouvez plus de stabilité et plus d'équilibre. Au niveau amical, on a le signe du bélier, donc ça peut être le signe d'un ami, d'une amie proche de vous. On voit des décisions importantes par rapport à une personne de ce signe. Au niveau sentimental, vous faites preuve de sagesse et de maturité. On voit qu'il y a un événement qui va être célébré. Dans votre monde intérieur, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le lien que vous avez, que ce soit par rapport à un enfant ou une personne plus jeune que vous. Mais la carte de la breloque de l'enfant représente la nouveauté, donc des nouvelles énergies qui sont présentes. Au niveau familial et au niveau professionnel, on peut voir plus de stabilité, plus d'équilibre. Et nous avons aussi la lettre X qui ressort. Donc ça peut être l'initiale d'une personne proche, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Au niveau financier, il y a un engagement, il y a quelque chose comme une union qui ressort et on voit que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire. On nous montre que vous allez récolter. Vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Nous avons aussi le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on nous parle d'une union, d'un engagement qui se concrétise, on voit une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et nous avons aussi se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on peut voir que vous allez vous fier à votre intuition et à vos ressentis. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin et on vous indique que vous allez pouvoir vous libérer des peurs et des inquiétudes qui étaient présentes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.